Ils appellent ça territoire libéré. Ma vie, qui vous a dit, qui vous a dit que Goma et Bukavu sont des territoires libérés? Des territoires occupés. Je parlais avec quelqu'un à Goma, aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a eu beaucoup d'incidents dans les territoires, là, qu'on est en train de contrôler par le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. Vous avez entendu même, hier, ils ont tué beaucoup de gens. Hein. On dit que c'est le M23 qui a tué beaucoup de gens, c'est pas au mois de février. Il y a un dossier qui est documenté par les gens de l'ONU. Corneille Nangaa na meza lurimi, Kabila na meza lurimi. Donnez-nous le vrai rapport. Le M23, ce sont des tueurs. AFC, ce sont des tueurs. Les gens de Bukavu et de Goma se sont plaints. L'entrée du M23, quand ils ont fait fuir la MONUSCO et la SADC, ils ont tué plus de 3000 jeunes. Trop de morts. Trop de fausses communes. Cette entrée là-bas, ces gens-là, nous devons les arrêter. Corneille Nangaa, on doit l'arrêter bien un jour. Comme son chef, c'est Kabila, il faut arrêter le Muntu. Bien. Mumkina Muntu normal. Il faut bamba prison. Pikabo Fimbongo San. Prison à vie. C'est le désordre qui est là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tué beaucoup de jeunes. Ils entraient dans des maisons. Punition collective. Ils ont tué papa à bout portant. Chaque jour. Idengo Delcade, musicien là-bas. Qui l'a tué? Avez-vous déjà entendu Corneille Nangaa s'indigner que moi, Barwandé Mouninga, vous avez tué un petit Congolais, ce n'est pas bien. Non. Corneille Nangaa ne contrôle rien. Corneille Nangaa n'a personne derrière lui. AFC, c'est quoi? C'est un petit groupe de kabylistes du PPRD, des mafieux, hommes et femmes mafieux du kabylisme, sans personne derrière eux. Ils sont allés rejoindre les Rwandais du M23 Batusi Banyarwanda, point barre. Ils ont acheté leur place au sein du M23 à coups de millions de dollars américains de l'or du Haut-Ouélé exploité par Corneille Nangaa, dont tout le monde cache les lingots à Dubaï. Même au Qatar. Comprends pourquoi tout le monde va au Qatar discuter. Car l'Amérique leur a dit, l'argent sale, ça ne doit pas entrer en Amérique. Il y a un système de contrôle judiciaire économique très fort. Vous allez amener des problèmes dans notre politique. Votre argent sale du Congo, allons gérer ça nous tous, Américains, mercenaires, au Qatar. Kagame vole, Museveni vole, Corneille Nangaa vole, Joseph Kabila, tout le monde amène son argent au Qatar. Beaucoup de gens ont évolué dans le système. Ils ont compris que si tu gardes ton argent à Paris, à New York, à Bruxelles, en Suisse, on va bloquer ça. Beaucoup de politiciens dans l'imprudence cachaient leur argent dans le monde occidental. Ils ont fini leur course très pauvres. L'Occident a bouffé cet argent. Le cas de Mobutu Sese Seko. 5e, parmi les 5 grands millionnaires, milliardaires de son temps. Remarquez la famille Mobutu. Ils n'ont même pas un rond. Mais l'argent de Mobutu est toujours là. Volé, on se l'est distribué par les banques occidentales. Pourquoi? Mobutu, en cachant l'argent aussi, l'inconvénient, ne devait pas cacher cet argent en son nom. Non, il fallait le nom des codes. Et qui allait connaître le véritable monsieur, dame qui est derrière le code tel? Seuls les banquiers, soit en Suisse, New York, tout ça. Il n'y a pas de preuve que c'est l'argent de Mobutu pour nous, les gens de l'extérieur. Vous irez réclamer cet argent de Mobutu sur base de quel document? Car c'était l'argent sale, l'argent du vol. C'est pour cela que Mobutu cachait ça sur le nom des codes seulement. Pas sur les noms de famille. Famille Mobutu, non, code. Seuls les banquiers savent code tel. C'est l'argent de Mobutu. Alors, pour que l'État congolais puisse aller réclamer l'argent de Mobutu, il faut avoir des preuves suffisantes. Un document.
Otenda kuingia jamu code ya Mobutu, ni code canara za kutelezaka. Franck Navakia parle éternellement, ça fait circuler, ça fait tourner l'Europe. Maintenant, tous les bandits de la nouvelle génération ont peur d'aller déposer leur argent chez les Occidentaux. C'est le Moyen-Orient. Donc, on a Qatar. Qatar, c'est la mafia de l'or, des pays là où il y a des guerres, comme le Congo. Les Joseph Kabila, les Moïse Katumbi ont caché leur argent aux Seychelles, en île Maurice, au Qatar. J'ai des documents. J'ai un document de 9 pages de Moïse Katumbi. J'ai un document de 9 pages de Moïse Katumbi. Ça va, type, vraiment. C'est eux-mêmes qui ont mis un système, en place un système de mafia. Je n'ai impressionné personne, je n'ai poussé personne. Je peux être très bien ici où je suis. Mais mes frères sont en train de souffrir, mes soeurs, mes parents, non, moi je vis en solidarité avec mon peuple. Le peuple katangé qu'on a tessoa, les juifs politiques, qui a moins bakatangé pour pas pouvoir. En voulant cacher votre argent que vous avez tellement volé. Vous avez privé même les Katangais du contrôle de leur province. Il a fallu que mon pâtier, vos voisins, va contrôler la province pour vous protéger. Avec promesse de voler aussi pendant 5 ans et de vous retourner le pouvoir en décembre 2025. C'est que les voisins aussi. Donc, dépassés par les sauces matungulu, tomates, manteca, mayai, a refusé de faire. C'est ça le combat que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Tel est le prix qu'ils croyaient prendre. Alors, ils sont allés maintenant commencer à tuer les gens au Congo. Pourquoi le M23 tue les Congolais? Ce n'est pas leur terre. Les Congolais ne sont jamais leurs frères. Et quand Kabila est arrivé là, dans les territoires occupés, que même les fous appellent territoire libéré, je ne sais pas par quelle magie de la folie, Kabila a vu qu'il y a un problème dans ces territoires occupés, que même les fous appellent libérés. Les gens disaient clairement, Kabila ngara système yako. Le système yako, moi j'ai l'état crise politique. Moi j'ai remarqué ce qu'il dit pas. Par exemple, tu vas dire pas Kabila. Mon nom est dit on a tout fait. Kabila était obligé de faire les contacts avec le peuple, société civile, les chefs coutumiers, mais lui-même appelé ça comme ça, trop de noms politiques en Congo. Hein? Il s'est assis et tout ça, mais en conclusion, tout le monde a dit que les Rwandais sont en train de tuer nos fils sans pitié chaque jour. Un petit mouvement, banaom toto. J'ai eu ce rapport en venant de Goma aujourd'hui. Alors, la personne qui me donnait ces informations, je lui ai posé aussi une question. Alors, ce système existe toujours? Non, ça a diminué un peu parce que Kabila a pesé. Comment est-ce que Kabila a pesé? Raconte-moi un peu, non? Kabila a écrit à Paul Kagame. Kabila a écrit à Paul Kagame que les M23 sont en train de tuer au nord et au sud Kivu sans pitié. Et qu'est-ce que Kagame a dit? Kagame a sermonné les M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. Ainsi, il n'y a plus de tueries comme avant. Message venant de Goma. Alors j'ai dit, pourquoi Kabila lui-même, en tant que chef rebelle maintenant, ne pouvait pas contrôler la situation? Il a fallu qu'il écrive à Paul Kagame. Donc, tu veux me dire que c'est Paul Kagame qui est le maître de la situation? Tu comprends toi-même, aigle de Kolwezi. Ce n'est pas Kabila qui contrôle. Tout le monde a un grand chef. Kagame, c'est lui le maître des horloges. Donc, le M23, l'AFC de Corneille Nangaa, c'est Kagame qui les chapeaute. Donc, Kabila est sous Kagame. Oui, Kabila est protégé par Kagame.
Kabila est allé au Rwanda. Il y a des choses qu'on ne vous dise pas, qu'on ne vous montre même pas. Kabila est protégé par les Rwandais. Tout ce monde qui est là-bas, Magie, ben voilà Mankochi, ben voir ma limousine en train de coucher avec les filles, tout aussi, les bananes, tout ça, nini. Kagame ne l'a pas protégé. Ce sont des faux libérateurs. Et les autres ont même oublié qu'ils ont un grand combat, une grande marche à faire jusqu'à arriver à Kinshasa. Hein? Ils n'ont déjà mis aucune disposition pour arriver à Kin. Les autres soi-disant libérateurs, là, kabylistes, entre guillemets, se comportent déjà comme ça, ils sont déjà arrivés. À Goma, ce ne sont que des cigares maintenant, des vestes avec des pièces à l'intérieur là-bas, des jeeps fumés là-bas, ils descendent. Les jolies filles de l'Est là-bas, c'est leur fête. Chaque soir, c'est whisky, la bière, c'est ça. L'argent du coltan et de l'or. Et les militaires volent, ils vendent à la sauvette, ils ont leur part là-bas. On va au Qatar là-bas, on met dans des comptes, c'est comme ça.